C'est évidemment une très grande joie pour moi de vous accueillir dans cet hôtel de ville, dans ces salons magnifiques. Justin Godard, vous savez toute l'histoire de cet hôtel de ville, et il fallait rien moins que cela pour célébrer les 60 ans de la CERL, Monsieur le Président. La CERL, tout ça se passe après la guerre, quand il faut imaginer, la deuxième bien entendu, imaginer de reconstruire et d'équiper et de penser nos territoires, et cette décision de créer une société d'économie mixte, mais Jean-Luc en parlera mieux que moi, est prise, et c'est au fond l'acte de naissance qui est pris le 29 octobre 1956, et c'est Édouard Herriot qui fait voter au conseil municipal la participation de la ville avec les autres collectivités pour cette création. L'acte définitif surviendra à l'été 57, et vous savez que Édouard Herriot est décédé au mois de juin 57, c'est-à-dire que la CERL se crée un peu après, finalement prend effet après son décès, et bien entendu cet équipement, la société d'équipement de la région de Lyon a été créée avec le département du Rhône, la ville de Villeurbanne, la chambre de commerce et d'industrie, la caisse des dépôts et consignations et sa filiale, la SCET, pardon. Évidemment, cet anniversaire nous renvoie à 60 ans d'histoire urbaine de notre ville, de Lyon bien sûr, mais aussi plus largement de notre région, de notre département, car même si ces réalisations de la CERL sont loin de résumer tout entière les opérations, le nombre d'entre elles qui ont structuré le visage de notre agglomération sont très importants. Je pense à la Duchère, à la Part-Dieu, mais aussi dans le reste de l'agglomération, à Villeurbanne, au quartier du Tonquin, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, pour citer les Minguettes, ou encore à Caluire, l'espace de Montesquieu. La France était à l'heure au cœur des 30 Glorieuses. Il fallait faire face à l'augmentation massive de la population, nous le savons bien, et accompagner en même temps le développement industriel. C'était l'époque des zones à industrialiser, à urbaniser par priorité, et des grands ensembles qu'il fallait effectivement équiper. Il fallait construire vite et bien, ou bien et vite. Je crois que la CERL a su associer les deux, et je crois que très vite elle a démontré que c'était un formidable outil. Et je crois que, sans insister lourdement sur toutes les réalisations, il y a eu cette volonté d'une ville fonctionnelle. Très tôt, où on cherchait à ce que chaque lieu se définisse par sa fonction: habiter, travailler, consommer, se divertir. Et c'est ce modèle notamment dont on a perçu les limites finalement dans les années 80, puis peu à peu il y a eu ce concept de ville souhaitable, et comme l'aurait dit l'urbanisme, je crois que M. Etchens était là cet après-midi, qui vient de vous apprendre ces concepts, une ville plus respectueuse de ses habitants pour qu'ils y vivent, pour que une économie de son environnement est davantage tournée vers la nature. L'évolution de la CERL, au fond, accompagne toutes nos stratégies urbaines, et quand on regarde ces grands parcours, et là encore, que ce soit la Part-Dieu, la ZAC du Bonlay, les Girondins, le Tech Sud à Girland, pour prendre des exemples lyonnais, mais il y a eu aussi des réhabilitations dans les quartiers anciens, comme les pentes de la Croix-Rousse, des pépinières d'entreprises et des parcs d'activités, le bioparc, pour en citer un qui met un peu plus cher, mais aussi le pôle de santé Rockefeller, ou la gestion de villages d'entreprises à la Confluence ou dans le 8e. C'est aussi, au fond, une grande diversité d'interventions qui vont de l'hôpital de la Croix-Rousse au travail sur l'hôtel-lieu, et j'ai eu l'occasion largement de travailler avec les équipes de la CERL, en particulier avec David sur la Cité internationale de la gastronomie, mais aussi
plus proche de nous, l'Institut français de civilisation musulmane. C'est dire qu'il y a une formidable diversité des projets et je crois que c'est un des signaux forts de la CERL et un savoir-faire extraordinaire. Voilà, moi je voudrais juste dire que, au fond, vous avez toujours su vous adapter pour accompagner les changements et dans la manière de construire la ville, mais aussi les changements du contexte juridique et réglementaire, car tout ça est bien sûr très important. Et je veux, cher Monsieur le Président, vous remercier chaleureusement, car aussi, sous votre impulsion, grâce au talent des directeurs successifs, que, au fond, la CERL a su rester cette société d'économie mixte qui s'illustre par son efficacité, sa bonne gestion et sa culture de l'excellence, ce qui évidemment se distingue par la confiance que lui accordent les actionnaires tant publics que privés. Au fond, vous démontrez que rien n'est possible sans les hommes, mais rien n'est durable sans les institutions, ainsi s'exprimait déjà Jean Monnet pour un autre projet. Et c'est bien la force de cette institution qu'on trouve là, qui a su donner à la ville, à la métropole et au territoire, parce que le périmètre s'étend un peu, un formidable outil de développement. Et nous savons que les défis des grandes organisations demeurent là devant nous et qu'il faudra toujours s'adapter aux évolutions de la société, aux évolutions des techniques, des enjeux et qui sont aussi environnementaux et financiers, mais au fond ne jamais oublier leur finalité qui est de permettre aux femmes et aux hommes de vivre mieux dans la vie. Je sais, cher Jean-Luc Dapassano, cher Vincent Malfer, que ces valeurs vous tiennent à cœur. Alors, je n'ai aucun doute sur votre capacité à continuer à les faire prévaloir et après vous, les autres, car je crois que cette idée de la transmission depuis 60 ans est un acte fort, un engagement fort de la CERL et nous voulons le saluer ce soir tous ensemble. Je vous remercie.